dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre série sur l'armure du croyant et nous sommes arrivés au bouclier. Et nous sommes pour cela avec une vaillante guerrière, Christine Beumier. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle et bonjour à toutes. C'est Bonjour Christine d'être avec vous ce soir. Pour nous aussi, on a déjà passé des bonnes journées ensemble. On a vu beaucoup de choses, on a parlé de beaucoup de choses. Hier, on a parlé de la justification et vous nous avez donné un cours sur la justification simple, profond et efficace. Alors vraiment, écoutez-le parce que ça en vaut la peine. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va prendre le bouclier de la foi. Alors, notre ami Victor a un bouclier. Mais son bouclier est pas vraiment terrible. Hein. Vous voyez qu'il est un peu petit. Ouais, il est un peu petit. Il est un peu tordu en plus. Donc bon, c'est pas un très bon exemple pour le vrai bouclier de la foi. Notre bouclier de la foi est un peu plus conséquent. Il est plus conséquent. En fait, quand Paul a écrit cette description de l'armure, il était entouré lui-même par des soldats romains. Donc, il a pu expliquer comment ça se passait. Et le bouclier romain est vraiment un grand bouclier et qui est fait en cuir, mais qui est revêtu vraiment d'une substance qui fait que les traits enflammés, puisqu'il parle de bouclier qui éteint les traits enflammés du malin, donc les traits enflammés étaient éteints et pouf, ils tombaient. Mais la particularité avec le bouclier par rapport aux autres armes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est que le bouclier, il faut le manier. Les autres armes, on s'en revêt, c'est comme un vêtement, ça reste là, bien accroché. Mais le bouclier, il faut vraiment apprendre à le manier. Ça va être dans la vie de tous les jours, face aux différentes flèches qu'on peut recevoir. Et je crois qu'on va parler des différentes flèches tout à l'heure. Eh bien, savoir dans quel sens l'orienter et comment l'utiliser. Et bien sûr, ce qui est particulier dans ce bouclier, c'est que c'est le bouclier de la foi. Et la foi, eh bien, on peut dire oui, j'ai la foi, ok, très bien. La Bible dit même, tu crois en Dieu, c'est bien. Tu crois que Dieu existe, parfait. Les démons croient aussi, elles tremblent. Donc, croire que Dieu existe, c'est pas suffisant. Il faut vraiment croire tout ce que Dieu dit. Et c'est notre foi, notre confiance, notre certitude que ce que Dieu dit est vrai, qui va nous permettre d'opposer ce bouclier à toutes les flèches que l'ennemi, que le diable, le menteur, le voleur va essayer de nous envoyer à travers différents moyens. Ça, c'est important de le préciser, c'est le diable, c'est les traits enflammés du malin, les traits enflammés du diable. Et c'est important de savoir qui est l'adversaire, qui est le réel ennemi, parce que sinon, si quelqu'un vient en ami, on va pas lever le bouclier, on va pas être sur la défensive, on s'attend pas à être attaqué. Et quand on a la mauvaise information sur qui est réellement notre ennemi, qui envoie réellement les flèches, on risque de lever le bouclier au mauvais moment et puis de passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Puis on risque aussi de baisser le bouclier au mauvais moment et là, de se prendre une flèche. Donc c'est important déjà d'établir depuis le début que l'auteur du mal, l'auteur de ces flèches, c'est le diable. Exactement. Et Paul précise justement dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter les uns contre les autres. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. » Mais il dit « Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Celui qui veut notre destruction, c'est le diable. Et il faut qu'on sache qu'on n'a pas à lutter les uns contre les autres. Même si les flèches viennent à travers des personnes, généralement ce sont des paroles ou des choses méchantes qui peuvent essayer de nous atteindre, mais ce n'est pas la personne qui est notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Et je peux peut-être donner un exemple, parce que parfois même des personnes qui nous aiment sont parfois celles qui vont nous blesser le plus, les personnes qu'on aime aussi. Et il faut qu'on apprenne très vite à dire « Ok, on est en train de se blesser, on est en train de se déchirer. » Ça arrive peut-être dans les couples, hein, pas peut-être, ça arrive même dans les couples. Mais au lieu de se battre l'un contre l'autre avec des paroles de mots, dire « Ah non, là, moi je te veux pas de mal, tu ne me veux pas de mal. » On va ensemble venir contre cet esprit qui essaye de nous diviser, qui essaye de nous meurtrir, de nous faire du mal et arrêter ces traits enflammés du malin qui sont des traits destructeurs. Hein, c'est pas seulement une flèche qui va essayer de percer un endroit, mais s'il y a une flamme, là, elle essaye de détruire tout autour d'elle. Hein. Un trait enflammé, ça détruit toute une maison, c'est vraiment quelque chose de terrible.
Les gens, parfois, ne réalisent pas justement ce que vous dites, sont là en train de se battre contre les personnes qui leur font du mal. Ils essayent de se faire leur propre justice, en fin de compte, alors que justement, quand on discerne contre qui on doit se battre, ça change tout. Le combat est gagné d'avance, en fait, parce que ce bouclier qu'on a, il ne sera jamais percé, il ne sera jamais détruit. C'est un bouclier solide et une fois orienté dans la bonne direction contre la bonne personne, le diable en l'occurrence, ça ne peut pas échouer, ça va éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, il n'y en a pas un qui va peut-être passer et tout. Donc, le problème, souvent, c'est le manque de discernement de là où est réellement l'attaque, là d'où vient l'attaque, en fait. Vrai. Et c'est drôle, enfin non, c'est pas drôle du tout, mais façon de parler, de voir que juste des flèches, ça suffisait pas. C'est des flèches, des traits enflammés, c'est des flèches enflammées. C'est pas juste, comme vous le disiez, c'est pas juste ça va blesser un endroit. C'est non seulement ça blesse à l'endroit où ça nous touche, mais ça embrasse tout, là. C'est destruction totale. Et ça, Et ça fait souffrir. Hein? Exactement. Bah oui, ça fait souffrir. Mais parce que, non, pas parce que, décidément, je me perds dans mes mots. Pour ceux qui auraient encore un doute sur l'auteur du mal, l'auteur de ces flèches, c'est qu'une flèche qui fait mal et qui embrase, qui t'enflamme, mais pour le mal, qui te fait du mal, qui te fait souffrir, ça ne peut venir que du diable, en qui il n'y a rien de bon, en qui il n'y a aucune bonté, et qui est le père du mal, le père du mensonge, et celui qui est venu pour voler, pour détruire et pour égorger. Donc vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, se dire mais peut-être que ça venait de Dieu, c'était pour me fortifier. Dieu n'envoie pas de traits enflammés pour nous faire du mal, parce que pourquoi Dieu enverrait un trait enflammé alors qu'il nous donne le bouclier de la foi, que lui-même est notre bouclier, lui-même est notre foi, sa fidélité est notre bouclier. Pourquoi, je veux dire, Dieu c'est pas un schizophrène ni un psychopathe, gentil, méchant. C'est comme, je te donne le bouclier pour te protéger, mais en même temps, je t'envoie la flèche. C'est tellement pas dans... Non, c'est pas cohérent. Non, il a pas une nature malade. Il a une nature totalement équilibrée. Donc, je voulais juste faire le voir. Merci, moi, j'avais l'air un peu... Allez-y, Christine. Oui, c'est ça. Je vais reprendre sur ce que tu dis. Justement, Dieu est notre bouclier. Et je me souviens, on disait à l'école du dimanche, on enseignait aux enfants, mais quand le diable frappe à la porte, j'envoie Jésus. Il est celui qui va mettre une barrière. Il est celui qui va me protéger, et il le fait. Il nous entoure par derrière et par devant. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. On peut vraiment avoir toute notre confiance que Dieu est celui qui nous garde. Mais justement, pour garder cette confiance, c'est la foi. La foi dans qui est Dieu, la foi dans la bonté de Dieu, la foi dans sa compassion, la foi dans sa souveraineté. Savoir que le diable, il essaye de nous attaquer, mais en Jésus, on est plus que vainqueur. Jésus a remporté la victoire. Vous savez, le combat spirituel, c'est pas un combat à armes égales. C'est pas entre le bien et le mal. C'est Dieu le Créateur et Satan sa créature qui est vaincu et qui a du mal de l'avouer. Et qui essaye encore de prendre ceux qui ne connaissent pas qu'il est vaincu. Vous savez, il va nous prendre là où on va croire qu'il est vainqueur. Oui, c'est ça. Alors que Jésus a remporté la victoire. Et ça me fait penser aux enfants d'Israël. Quand ils sont rentrés dans le pays promis, Dieu leur a donné la victoire. Et bien des batailles comme Jéricho, etc., ils n'ont même pas eu à combattre. Ils ont eu à piller l'ennemi. Et notre rôle à nous, c'est pas de combattre le diable. Jésus l'a vaincu déjà. C'est d'aller le piller. C'est de marcher dans la victoire que Jésus a remportée et d'aller reprendre ce que l'ennemi a volé et vraiment reprendre ce qui nous appartient, arrêter de se laisser voler encore. Mais ça, on ne peut le faire que par la foi. Par la confiance dans ce que Jésus a déjà accompli. Et le trésor qu'ils sont allés chercher est très grand en plus. Et le trésor est très grand, oui. On voit souvent dans les batailles de l'Ancien Testament, je crois une fois une bataille, ça a pris 3 jours afin qu'ils puissent tout récupérer. C'est vrai. Le butin. C'est beaucoup 3 jours pour récupérer un butin. Ils devaient en avoir des belles choses là-dedans. Oui, tout à fait. Et concernant les flèches, quelles sont ces fameuses flèches dont il est question, ces traits enflammés? C'est quoi les traits enflammés?
qui nous sont envoyées? Ben, je crois souvent que les flèches, ben, la première chose que je peux penser, la flèche, je crois, qui est envoyée à la plupart des chrétiens, c'est la maladie. Et là, il y a la maladie, il y a la pauvreté, le manque. Et en fait, ouais, ben, des fois, ça va être juste des paroles qu'on va recevoir aussi. C'est des accusations. Des paroles blessantes, des accusations. Oui, c'est ça, comme vous dites, des paroles blessantes, des fausses accusations, des mensonges qui vont être dits contre nous. Toutes ces choses-là qui blessent et qui écrasent le chrétien et qui l'empêchent d'avancer aussi. Qui l'empêchent d'avancer dans sa marche avec Dieu. Puis ça va... Je pense juste à la maladie. Eh bien, quand le chrétien est malade, le chrétien peut pas... souvent, le chrétien peut pas servir Dieu comme Dieu le voudrait, dans la capacité que Dieu... en fait, que Dieu a prévu toutes sortes de choses pour nous, toutes sortes de ministères, toutes sortes de façons. Et quand on est malade, on est juste... souvent, c'est comme ça vient tout siphonner la vie qu'on a en nous. Donc, vraiment, c'est une chose, la santé, que le diable vient voler beaucoup, beaucoup aux chrétiens qui affaiblit le chrétien. Et la pauvreté, souvent, on dit, je peux pas servir Dieu parce que, puisqu'on est pauvre, je dois travailler... plus, je dois avoir 2, 3 emplois pour être capable d'arriver à la fin du mois. Donc, ça me donne moins de temps pour servir Dieu. Et toutes sortes de choses comme ça qui nous volent. Vraiment, le diable vient voler, égorger, détruire. Tout ce qui vient voler, égorger, détruire, ça vient de l'ennemi. Et Dieu, lui, Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Donc, tout ce qui vient... tout ce qui est joyeux, tout ce qui offre la vie, la santé, vraiment la paix, la joie, toutes ces choses-là, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu nous offre en compensation. Compensation, c'est faible comme mot, franchement, mais vraiment comme... En remplacement. En remplacement, oui, merci. Voilà. En remplacement. Je vais vous redonner la parole, mais... Le but du diable, ceci dit, c'est pas de nous rendre malades ni de nous rendre pauvres, c'est de nous rendre inefficaces et de nous affaiblir. De toutes sortes de manières qu'on va le laisser agir dans pour qu'on soit juste hors service pour l'œuvre de Dieu et pour aller le piller parce qu'il sait qu'un chrétien malade, ça peut être éventuellement quelqu'un de par terre et qui va pas participer au pillage, qui va pas participer au dépouillement, à son dépouillement encore et encore. Et puis, vous avez été malade, hein, Christine? Oui, en fait, j'ai eu une hépatite virale là, il y a quelques années et effectivement les premiers, le gros symptôme c'est que je ne pouvais plus rien faire. J'étais couchée toute la journée et je ne pouvais plus m'occuper de rien, ni du ministère, ni des enfants, ni de la maison, enfin c'était terrible. Et la première semaine j'ai juste dormi et puis après je me suis rendu compte que Dieu ne me voulait pas là. C'est sûr que ce n'était pas le plan de Dieu, mon mari priait, l'église priait, mais rien ne se passait. Et par rapport à la foi, justement, j'ai réalisé, waouh, je sais que Dieu peut me guérir, mais je n'arrivais pas à saisir la guérison. Je n'arrivais pas à la prendre pour moi parce que je n'avais pas la certitude que Dieu voulait me guérir. Et je sais que c'est le cas. Parfois, c'est facile de prier pour ceux qui sont malades, mais la recevoir pour soi-même, ça demande un combat. Alors je dis, mais si ma foi est à ce point-là, il faut que je la fortifie, sinon je ne recevrai rien. Et j'ai commencé à fortifier ma foi. Chaque fois que je pouvais m'asseoir dans mon lit, je commençais à lire la parole de Dieu concernant la guérison divine. Et là, c'est le bouclier de la foi qui va venir contre les traits inflammés du malin. Et ça a duré une semaine. Et le dimanche matin, jour pour jour, une semaine après, je me suis réveillée avec la certitude que j'étais guérie. Et là, c'était plus... Pour moi, je suis assez intellectuelle, d'accord? Je suis assez rationnelle. Donc, le premier grand miracle, c'était cette certitude, cette conviction qu'il y avait dans mon cœur. Et je savais que c'était la foi de Dieu qui était venue ajouter sa foi à la mienne. Moi, j'ai fortifié ma foi dans la parole, mais lui est venu ajouter sa foi pour dire, OK, cette maladie-là, elle n'est plus sur toi parce que Jésus l'a portée il y a 2000 ans. Amen. Et je me suis réveillée, j'étais complètement guérie. Il faut savoir que je ne pouvais pas... J'ai apporté du chocolat tout à l'heure. Je ne pouvais pas voir un morceau de chocolat, même emballé, ça me faisait tourner le cœur parce que c'est un problème de foie. Le foie, à ce moment-là, j'ai une crise de foie dans les deux sens. Et puis l'odeur du café, je ne pouvais pas sentir non plus. Mais quand je me suis levée ce dimanche matin, j'ai dit à mon mari, je suis guérie. Il me dit, mais c'est formidable. Je te prépare ton petit déjeuner.
Parce que la foi, c'est pas quelque chose de théorique. Ça ne sert à rien de dire « je crois » si je ne le démontre pas par des œuvres pratiques. Et il m'a dit « mais c'est très bien, je prépare ton petit déjeuner avec du café corsé et des tartines pleines de chocolat. Tu manges et tu bois. » Et ça, c'est vraiment faire ce que je ferais si vraiment j'étais... Voilà. J'avais toute la manifestation. Mais j'avais aucune inquiétude parce que j'avais la conviction que j'étais guérie. C'est parfois on dit « je crois que Dieu me guérit, je crois que Dieu va me guérir ». Mais là, c'était plus que ça. C'était la certitude que c'était fait. Que cette maladie, de la même manière que Jésus avait porté mes péchés et que je suis pardonnée, je suis sauvée parce que Jésus m'a sauvée, parce qu'il a pris le poids de mes péchés sur lui, de la même manière, il a porté mes maladies. Et celle-là en particulier. Et du coup, si je la porte, c'est ridicule, il l'a déjà fait. Et ça, c'est extraordinaire, qu'est-ce que vous avez vécu, parce que ça, c'est vraiment... Vous avez vraiment, à ce moment-là, reçu la révélation vraiment pour vous, par rapport à la guérison. Et moi, je sais par le fait même que j'ai vécu ça. Et je peux vous dire, je sais que le meilleur avocat de la planète serait venu vous voir et pour essayer de vous convaincre que Jésus ne vous avait pas guéri à la croix, il ne vous aurait jamais convaincu. Et c'est ça la profondeur. Quand on a un réma, quand on a une révélation, eh bien, il n'y a personne, même le pire mensonge du diable, ne peut pas nous l'enlever. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir constamment des révélations fraîches sur les vérités de Dieu, sur les promesses qu'on a reçues. C'est la foi. Oui, exactement. La seule, la vraie, la foi. Oui, exactement. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Oui. C'est ça. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, c'est pas s'imaginer quelque chose et puis le croire. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Tout le reste, c'est des croyances, c'est tout ce que vous voulez. Mais la foi, telle qu'on l'entend dans la parole de Dieu, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai. Et puisque ce qu'il dit est vrai, je vais agir en fonction de ce qu'il dit. Et ça va changer tout, je veux dire, toute mon attitude. Et de la même manière, on peut continuer à parler un peu de la maladie. Si par exemple vous avez un diagnostic médical, et de plus en plus j'entends des personnes qui reçoivent des diagnostics, pas seulement de ce qu'elles ont, mais de ce qu'elles vont avoir, et vous en avez encore pour quelques jours, ou pour un mois, ou bien c'est incurable, ou bien c'est une maladie orpheline. Et puis de voir, avec ça, qu'est-ce que vous allez croire? Ce que le médecin, l'avenir que le médecin vous donne, ou l'avenir que Dieu vous donne dans sa parole. Et manier le bouclier de la foi, c'est décider de croire ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, quoi que ce soit que même le médecin vous dise. Je ne suis pas contre les médecins, d'accord? Et là, je peux me lever sur ma chaise et partir une parade et dire « Amen ». Ils ne savent pas tout, mais Dieu sait tout. Et Dieu dit, de toute éternité, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est lui qui a le dernier mot. Voilà. Et Jésus a porté sur lui, en même temps que nos péchés, le même verset qui dit que Jésus a porté nos péchés, nous dit qu'il a pris sur lui toutes nos maladies. Christine, tant qu'on parle de ça, j'aimerais qu'on puisse prier pour les gens qui nous regardent et puis qui ont reçu ces flèches de la maladie, ça les a mis par terre, et vraiment qu'on les soutienne dans la prière pour lever leur bouclier de la foi et que ça puisse avoir le même impact que ça a eu dans votre vie, dans celle de Mathilde, c'est-à-dire une guérison. Donc, si vous voulez juste prier pour ces gens-là, on va s'accorder avec vous. Amen. J'aimerais, s'il y a un endroit particulier où vous avez mal, où vous êtes souffrant, peut-être que chacun puisse mettre la main là où il est souffrant. Et puis, c'est vrai qu'on s'accorde ensemble. Tout ce que nous demandons, nous le recevons. Mais croyons et croyez que votre guérison, Jésus vous l'a acquise. Le sacrifice de Jésus a été suffisant pour prendre sur lui toutes vos maladies, toutes vos souffrances. Et on va prier ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel qui guérit. Et tu veux guérir, tu veux poser ta main toi-même, Seigneur. Je prie que ce soit ta main qui se pose sur chacune de ces personnes, de ces bien-aimés à l'écoute. Seigneur, que tu aimes et pour qui tu as payé un si grand prix pour qu'ils vivent en bonne santé.
Et au nom de Jésus, je viens contre toute maladie maintenant, contre toute infirmité. Et j'applique le sang de Jésus sur ces maladies, ces infirmités. Et je vous ordonne maintenant de quitter ces corps dans le nom de Jésus. Nous voulons ensemble élever le bouclier de la foi contre ces traits inflammés du malin. Je proclame que Dieu vous veut en bonne santé et que vous avez maintenant l'autorité ensemble pour refuser cette maladie. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et nous ordonnons maintenant au diable de fuir loin de ses bien-aimés dans le nom puissant de Jésus, que la guérison soit sur vos vies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On se réjouit. Je crois que il y en a plusieurs parmi vous. Vous avez reçu votre guérison parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que Dieu voulait, que Dieu pouvait, les deux ensemble, vous guérir et que vous aviez tout reçu pour pouvoir être guéri. Comme Christine l'a dit, Jésus a déjà pris cette maladie dont on connaît avec des noms super compliqués, etc., incurables, inconnus aux yeux de la médecine. Mais Jésus a pris cette maladie, absolument tout, de vos pieds, à votre tête, vous avez été entièrement guéris. Et puis, comme vous l'aviez dit hier ou aujourd'hui en vous présentant par rapport à votre ministère, c'est que vous priez pour les malades, mais vous voulez aussi former les gens à prier pour les malades. Bon, on parle des malades, mais on va parler, le bouclier de la foi, c'est plus que pour la maladie, on l'a dit, c'est pour tout ce qui viendrait nous détruire. Exact. Pour faire ça rapidement. Et donc de former les autres gens parce qu'on a aussi une autorité en Christ qui fait que ce bouclier-là, on n'a pas besoin d'attendre 5 ans de vie chrétienne pour pouvoir aller l'acheter au magasin ou pouvoir, je sais pas, gagner 1000 points pour pouvoir avoir le bouclier. Le bouclier nous appartient et on a cette autorité en Christ de pouvoir le lever, de pouvoir l'utiliser. Oui, mais ça me fait penser à Victor. Il n'y a pas besoin de demander la permission à son chef. Est-ce que je peux m'en servir? Il se l'est fait donner avec tout son équipement. Il sait qu'il doit s'en servir. Il n'y a pas besoin d'une permission spéciale. C'est sûr que même, comme on dit, l'autorité en Christ, le nom de Jésus, c'est vraiment la garantie, je ne sais pas, du plus grand succès qu'il puisse être jamais, que quelqu'un puisse connaître, quoi. La Bible nous dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Donc, dans tout l'univers, dès qu'on dit le nom de Jésus, je ne sais pas, la maladie, les traits enflammés de l'ennemi n'ont pas d'autre choix que de dire « Ok, je respecte, je mets un genou devant ce nom » parce que c'est tout simplement le nom le plus élevé qui existe. Et il a plu à Dieu vraiment d'envoyer justement son Fils pour que nous, on puisse avoir cette autorité, l'autorité que Christ nous a donnée. Et on sait que quand on vient, si je vais par exemple quelque part au nom d'Annabelle, c'est plus moi qui compte, c'est plus mon cachet. Ça ne donnera pas beaucoup d'entrées. Je sais, mais il fallait un exemple. Et c'est ça, si on va quelque part au nom d'une personnalité importante, c'est plus nous qui comptons. Et c'est pareil, lorsqu'on utilise le nom de Jésus, c'est plus juste Aurélie avec ses petites faiblesses, avec sa taille. Non, c'est vraiment Jésus qui est devant. Donc, c'est vraiment ça c'est cette puissance-là qu'il y a dans le nom de Jésus. Moi, quand il y a des défis, quand je fais face à certains défis qui semblent coriaces, hein, vraiment, c'est dur, je pense juste à Jésus, juste. Et puis, quand je prends ça, c'est là où ma foi, justement, elle est boostée. Et je me dis, mais si Jésus a pu marcher sur l'eau, s'il a pu juste ordonner à la tempête de se calmer, quelle est la situation qui, sérieusement, peut se placer là, devant Jésus, jusqu'à résister, quoi. Pour moi, il n'y a pas... L'autorité qu'on a en Christ est tellement grande, mais lorsqu'on nourrit notre foi, lorsqu'on pense à Jésus, à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il est capable de faire, franchement, on se lève et on dit à la situation, toi, tu te calmes. Maintenant, je vis au nom de Jésus et tu n'as pas d'autre choix que de te plier. Donc, pour moi, c'est vraiment ça qu'on a. C'est vraiment ça qu'on a quand moi je vois le nom de Jésus. Moi, je vois une autorité juste, je ne sais pas, Colossiens 2 nous dit qu'il a ridiculisé le monde des ténèbres. Franchement, quand je prie, moi, j'aime rappeler ça à Satan, que toi, tu es déjà ridiculisé, ma victoire. On parle de triomphe, on ne parle même pas de victoire, parce que la victoire, ce serait comme s'il y avait eu match, mais il n'y a même pas
il n'y a même pas eu match, quoi. La victoire est écrasante, c'est une victoire sans appel. Et c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler lorsqu'on utilise le nom de Jésus. C'est pas juste un petit nom, c'est pas juste au nom de Jésus, amen. Non, c'est un nom puissant, il y a une autorité derrière qu'il faut vraiment qu'on s'approprie. Et Marc, chapitre 16, nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » On revient au bouclier de la foi. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et ça, c'est ce qui accompagne tous ceux qui ont cru. Il ne faut pas avoir un titre, un grade ou même un ministère ou quoi que ce soit. C'est le lot de tout croyant. Et c'est le mandat que Jésus a donné, c'est l'autorité que Jésus donne à chacun de ses enfants, à chacun de ceux qui croient. Et la Bible nous dit qu'ils sont allés, bien sûr, on sait qu'il y a eu la Pentecôte et que nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour être réellement ses témoins. Mais le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et effectivement, nous, on veut voir et on voit les personnes qui, de plus en plus, prient pour les malades chez eux, dans les rues. Et ça se fait de plus en plus, d'ailleurs, maintenant, dans des lieux publics, pour manifester la compassion et l'amour de Dieu. Le monde a besoin de voir la démonstration aussi de l'amour de Dieu. Mais comme Jésus faisait, en fait. Comme Jésus faisait, exactement. Et ça il marche, détruisait l'œuvre du diable et il continue à le faire. Il faut qu'on sache que ça marche, parce qu'il y a des personnes qui pensent que non, c'est des fables, ça ne marche pas toujours, mais vraiment, il y a des cas réels, des cas concrets qu'on a vus, et les miracles n'ont pas d'autre choix que de nous accompagner, parce que c'est ce qui est écrit. Exactement. Amen. Et j'aimerais terminer en lisant le psaume 91. Oui. Ce serait dommage de ne pas le lire quand même. En tout cas, une partie. « Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Donc, le bouclier de la foi, c'est un bouclier de sécurité. On n'a pas à avoir peur, à redouter ces flèches-là, parce que ces flèches-là n'ont pas la puissance de pouvoir nous atteindre si nous avons notre bouclier qui est levé. Et dans ce bouclier, le bouclier de la foi, c'est pas la foi en nous-mêmes, c'est notre foi en Jésus-Christ. Il y a toute la puissance du nom de Jésus qui est contenue dans ce bouclier. Et comme Aurélie l'a dit, les flèches n'ont pas d'autre choix que de s'incliner, n'ont pas d'autre choix que de tomber à terre, de ne pas vous atteindre. C'est comme impossible. C'est la foi qui est agissante. La foi en Jésus-Christ qui est agissante, qui fait que oui, ces traits enflammés n'ont absolument pas d'autre choix que de se soumettre au puissant nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et comme David a dit face à Goliath, que lui, il allait au nom de l'Éternel, il combattait au nom de l'Éternel. Nous aussi, nous combattons au nom de Jésus-Christ et nous pouvons avec foi lever ce bouclier de la foi et savoir que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, et que ce bouclier de la foi contient toute la puissance de Dieu pour arrêter ces traits enflammés du malin. Donc aujourd'hui, on vous invite à vous relever, à vous saisir de votre autorité en Christ et à dire non, maintenant ça suffit de me faire voler, ça suffit de me faire attaquer, je suis fort, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ et j'élève mon bouclier de la foi et plus jamais je ne me ferai terrasser de cette façon et je serai un conquérant. Alors levez-vous et demain nous allons parler du casque du salut, voir à quoi ça nous sert de protéger nos petites têtes. Alors à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.